fabrication. À la suite d'une série d'essais officiels, le ministère de l'Air passe la commande de 180 appareils identiques à Vickers. Ces appareils devaient être fabriqués selon une série de critères de production développés à la suite de l'analyse du prototype. Des changements radicaux devaient intervenir dans la conception du fuselage et la structure du train d'atterrissage. En décembre 1937, après maints perfectionnements, le Wellington Mark I effectue son vol inaugural. La production en chaîne débute dans l'usine Vickers, à Weybridge, où l'on s'est fixé comme incroyable défi de produire un avion par jour. Mais bientôt, cet objectif est dépassé, de par la nécessité de pourvoir non seulement à la commande d'origine, mais également aux commandes additionnelles de la part du ministère de l'Air. 2 nouvelles usines sont construites à Chester, à Blackpool. Ces 2 nouvelles usines permettent d'accroître la productivité pour fournir jusqu'à 180 appareils par mois. Au plus fort de la production, les 3 usines parviennent à fournir un nombre total de 300 appareils en un seul mois. À mesure que la production se poursuit, d'autres modifications interviennent sur l'appareil pour en améliorer les performances et l'efficacité. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les variantes apportées au Wellington entraîneront la multiplication des versions de l'appareil du Mark I au Mark X. Les ingénieurs se tournent vers des moteurs aux performances accrues de 850 à 1600 chevaux. Et en plus des moteurs Bristol Pegasus, les ingénieurs choisissent de recourir au Bristol Hercule et au Merlin de Rolls-Royce. Ces changements apportés au châssis en nid d'abeille de l'appareil permettent, à plus ou moins court terme, au Wellington d'emporter une charge d'armement supérieure. Les Wellington employés au cours de la guerre étaient 2 fois plus lourds que le prototype d'origine, mais ils pouvaient embarquer plus de bombes qu'il l'avait été initialement prévu. Le Wellington emportait dans ses flancs un équipage de 6 personnes et pouvait en pleine charge de carburant monter jusqu'à 15 000 pieds en bénéficiant d'une autonomie de 4 800 km. Chargé de 2 tonnes de bombes, l'appareil pouvait même monter jusqu'à 18 000 pieds.